Mais nous savons que tu es là, tu es présent, parce que ta parole ne ment jamais. Yahweh, merci de ta présence au milieu de nous. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'écouter, que tu puisses nous édifier. Et merci de cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Merci. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et de sa grâce et de ce qu'il fait au milieu de nous. Nous aurons à lire des passages. Le modérateur qui a triché, et c'est le pasteur ou le modérateur, mais c'est le Saint-Esprit qui a voulu qu'il en soit ainsi. Nous aurons à lire des passages de Timothée chapitre 3 verset 1 à 7 et de Timothée chapitre 4 verset 1 à 5. Ce sont des passages que l'Éternel a voulu, a décidé que nous puissions avoir cet après-midi. Nous nous tenons debout, nous allons lire des passages et nous glorifions Dieu de l'avoir ainsi décidé. De Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens, de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Deuxième passage de Timothée 4, 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. C'est le deuxième passage qui va conduire les restes, parce que le Seigneur dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure. Cet après-midi, je vais plus censurer, afin que la gloire revienne qu'à l'Éternel, Dieu des armées. Dieu a voulu, par sa grâce, que je sois le berger
de la mission évangélique Alpha Omega. Et que je fasse son œuvre parce que j'aurai des comptes à lui rendre. Un jour, il me dira, qu'as-tu fait de mes brebis? Vous êtes les brebis du Seigneur, je suis aussi la brebis du Seigneur. Dieu m'a donné une portion à gérer. Et il veut voir comment je gère. Et je dois lui faire les rapports de ces brebis. La vie chrétienne ne se définit pas par le nombre de personnes. Il y a des méga churches, il y a aussi des petites églises. Il y a des grands prophètes. Quand vous citez seulement son nom, on vous respecte. Il y a d'autres personnes, vous citez les noms, qui ne savent pas c'est qui. Mais Dieu, l'Éternel Dieu des armées, a établi l'un, a établi l'autre pour sa gloire. Et en tant que berger, je dois donner de la nourriture à cette bergerie, à cette communauté, afin que les grands événements qui nous attendent, après avoir reçu Jésus-Christ, les grands événements, c'est l'enlèvement. Afin que quand il vient, il arrive, ma prière devant Dieu est que tous les membres de la mer soient enlevés dans les airs avec le Saint-Esprit à la rencontre de notre époux qui s'appelle Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi j'ai accepté cette mission. C'est à quoi parfois je me sacrifie. Parce que cela est venu du Seigneur. Il a fait des choses. Il savait que Gaston ne peut pas de lui-même sortir comme ça, dire je forme une église. Il a fait des choses, j'en ai déjà parlé. Et jusqu'à j'étais au mur. Qu'est-ce que je dois faire? On dit église. Et c'est ainsi qu'on a commencé. Je voudrais, à un moment donné, je me posais des questions. Quelle attitude adopter? Parce que ma vie, je l'ai passée plus qu'intercesseur. Intercesseur, combattant, on donne des ordres. Et je suis devenu pasteur. Quoique j'ai vécu avec des pasteurs, j'ai dirigé des équipes, des pastorales, mais de moi-même prendre la décision en tant que pasteur, c'était la première des choses. Nous allons parler de certaines choses et je voudrais aujourd'hui en parler dans l'amour du Seigneur, que Dieu nous fortifie. 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 10. Je vais parler sur les péchés et passer à d'autres éléments. 1 Jean 1, verset 7 à 10. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Bien-aimé, les péchés.
Le Seigneur voudrait et veut qu'on parle sur le péché. Souvent, il y a des gens qui ont des problèmes. Parfois qui ont chuté. Je ne dirige pas une église des gens qui sont parfaits. Une église des pécheurs, dont moi, je suis le premier pécheur. Le Fils de l'homme est venu détruire l'œuvre du diable. On peut tomber. On invoque le Seigneur. Mais quand on demeure, quand on continue, on est en train de pratiquer les péchés. On doit sortir du péché. On doit sortir du péché. Ce passage nous dit que nous devons confesser. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Mais il y a des gens qui ont des problèmes. Et parfois, ils ont péché. Ils ne veulent pas en parler. Et même pas. Ils évitent même les pasteurs. Le pasteur est appelé à être un tombeau. Un tombeau, quand on enterre quelqu'un, quand il commence la décomposition, vous ne savez pas ce qui se passe dans ce tombeau-là. Même s'il y a un autre tombeau à côté. C'est ça, les pasteurs. Les pasteurs est un tombeau. On peut fuir de parler au pasteur lorsqu'on sait que ce pasteur-là, quand vous lui dites quelque chose, il passe à la chair, il commence à prêcher, à dire de cela, de cela. À ce moment-là, il faut se poser des questions. À tous ceux-là qui collaborent avec moi, je leur ai dit, je ne veux pas des messages jetons. Il faut prier. Il faut être à l'écoute du Seigneur. Et s'il y a quelque chose qui sort de ces messages qui concerne telle ou telle autre personne, ce qui vient du Saint-Esprit, ça fortifie. On doit parler du péché en toute sincérité. Et quand on prend la décision, je vais parler au pasteur, parle, dites tout ce qui s'est passé. Dites la vérité. Ne donne pas une demi-vérité. Vous savez, quand nous recevons Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand quelqu'un parle, même dans la salle, même lorsqu'il a parlé au modérateur, prend tel passage, et il savait que moi aussi, j'ai pris ce passage-là comme passage des jours. Dieu parle d'une manière ou d'une autre pour insister sur quelque chose. Et quand je parle à quelqu'un, tu parles à quelqu'un, les esprits entre eux se parlent. Mon esprit à moi, ton esprit à toi. Quand je mens, il te dit, il ment. Même le langage corporel, tu parles, mais tu sens que non, ça ne cadre pas avec ce qu'il dit. En tant que pasteur, parfois on ne veut pas blesser les brebis. On prie pour que la brebis comprenne. Mais quand on continue dans les délits-vérités, le mal ne fait que s'aggraver. Quand on cache son péché, c'est moi-même qui me fais du mal parce que tu bloques ta bénédiction. Tu bloques ta délivrance. Voilà pourquoi nous devons parler lorsqu'il y a quelque chose. Quand on dit une femme qui a couché avec le mari, avec le père de son mari, et ils ont fait 4 enfants.
cette femme-là, quand elle déclare, finalement, qu'est-ce qu'elle veut? Pour devenir stable? Non, pour se repentir. Ça fait mal. On peut la voir sorcière, ainsi de suite. Mais elle veut être libre. Elle veut être prête quand le Seigneur viendra. Elle le déclare. Peut-être ce que toi tu as fait, tu vois que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Nous avons beaucoup de témoignages, de scandales. Les gens ont parlé. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient être libres. Ils ne voulaient pas bloquer leur délivrance. Mais pourquoi toi, tu demeures dans cette situation pour bloquer ta délivrance? Dans 2 Timothée, nous l'avons vu dans le chapitre 3, ils apprennent, mais ils ne peuvent pas avancer parce qu'il y a quelque chose qui les bloque. 2 Timothée, les passages que nous avons lus. Apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Plus nous grandissons, plus nous vivons loin du péché, plus nous devenons aptes, le Saint-Esprit nous équipe. J'ai parlé avec plusieurs frères, plusieurs sœurs. Et de moments, le Saint-Esprit dit, il a un problème, ou elle a un problème. J'aborde les frères, je dis, est-ce que ça va? Est-ce que ça sentit parfois la défensive? Oh non, moi je suis déjà passé par la délivrance, comme on connaît déjà la délivrance. Je suis déjà passé par la délivrance. Ah bon, merci. Et la délivrance, non, j'ai un frère, j'ai un pasteur, j'ai un prophète, j'ai contacté tel prophète. Il a prié pour moi. Ton prophète, il y avait quelqu'un, un couple avait des problèmes, prêt à se séparer. Le mari m'a vu. Je parle. Et la femme saute sur l'occasion. Non, tu dois parler avec mon prophète. Mon prophète, ils se sont séparés il y a de cela 26 ans. La femme fait n'importe quoi ici, au Canada. Et le prophète est en Afrique. Et à un moment donné, le prophète m'appelle. Celle-là, c'est mon enfant. Elle est correcte. C'est son mari qui est mauvais. Je regarde. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Nous devons, quand il y a les péchés, quand il y a même la délivrance, nous devons chercher un frère, une sœur avec qui nous vivons. Partager avec lui les problèmes. Parce que ce frère ou cette sœur sera un témoin. Chaque fois que je vois les frères, oh, j'avais fait telle déclaration, telle confession. Je recule. Ça te permet, ce frère-là, te permet, par sa présence physique, de te souvenir que tu as fait alliance avec Dieu. Je ne fais pas ce que je veux faire, parce que ça va me conduire au péché. Mais quelqu'un qui est à des milliers, qui ne te voit même pas, qui ne suit même pas ton quotidien, tu dis, non, moi j'ai connu la délivrance. La délivrance, c'est un processus. La délivrance peut se passer, aujourd'hui on te fait une délivrance. Le mois prochain, on fait encore une délivrance. C'est un processus, ce n'est pas s'approcher. Moi, on m'a délivré, on t'a délivré. La Bible dit dans Matthieu, je pense Matthieu 12, 43 à 45. Quand un esprit mauvais est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir parce qu'il n'a pas de maison. Il habite dans la chair humaine. Il vient, il regarde, ah, la maison est vide. Il n'entre pas. Il va chercher les plus méchants. C'est encore. Ils viennent habiter encore
dans cette maison-là. Et toi, tu es là. Non, j'ai vu un prophète. Il a fait la délivrance. Il est à tel endroit. Il ne connaît pas ta vie au quotidien. Et tu ne connais même pas la vie de ces prophètes-là au quotidien. Combien ont commencé? La Bible dit, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer par la chair. Ce n'est pas seulement les brebis. Ça peut être aussi des pasteurs. Ça peut être aussi des prophètes qui ont bien commencé, mais qui ont touché au fétiche. Et comment tu peux faire confiance à une telle personne que tu ne vois pas et tu ne sais pas s'il est dans les vrais ou dans les faux? Moi, on m'a déjà été délivré. Et qu'est-ce qui t'a dit que ta délivrance est définitive? Parce que la vie chrétienne est une vie de délivrance de chaque jour. Nous devons veiller à cela. Quel avantage de confesser son péché devant un témoin? Ça te met en garde de ne plus revenir. Ah, j'ai confessé mon péché à Pierre. Pierre arrive. Je ne sors plus parce que je lui ai déjà dit qu'à 18h, je pars à tel endroit. Non, je pars. Tu vois que quand ce péché-là n'est pas arrivé, il y a une bénédiction en plus. Ta bénédiction n'est pas bloquée. Les puissants des ténèbres entendent votre humiliation. Quand tu confesses, mon frère, ma soeur, j'ai tel problème, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les esprits mauvais là, ils entendent ta confession. Ils savent que cette personne nous a dévoilé. Ce n'est plus une personne sûre sur qui nous devons nous appuyer parce qu'il va toujours nous dévoiler. Ils n'ont plus d'assises dans ta vie. Celui-là ne garde pas les secrets. Parce qu'il y a des secrets, des bons secrets et des mauvais secrets. Et les esprits mauvais veulent que tu gardes les mauvais secrets. Tu es dans l'infidélité, tu es dans la colère, tu es dans la magie, tu es dans tel. Ils veulent que tu gardes. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit te dit, confesse, abandonne ça. Même s'il y a des menaces, non, si tu dévoiles, tu vas mourir. Non, je prends la décision. Mon frère, il y a des fois qui me disent que si je dévoile la vérité, je vais mourir. Le frère là où la sœur te dit, frère, je suis là. Confesse, on va prier, on va invoquer le nom de Jésus. Il n'y aura pas la mort. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom vivant. Il est puissant. Il n'y a aucun autre nom par lequel la personne peut être délivrée. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Vous enlevez aux démons, aux esprits, leurs droits qu'ils avaient ou qu'ils voudraient avoir sur vous. Parce que quand je pêche, je donne accès aux esprits. Et quand on fait la délivrance, nous ne sortons pas. Et quand vous entendez, c'est qu'il y a un lien qui s'est établi. La personne doit revenir à la lucidité, confesser, et à ce moment-là, quand il confesse ce qu'il a fait avec les liens, avec les ténèbres, et ces esprits-là partent. Voilà pourquoi on doit confesser. Et quand on confesse, on est en train d'honorer le Seigneur Jésus-Christ, de vous conduire dans toute la vérité. Nous devons veiller à cela. Et aussi, dans Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14, Deutéronome. Si on a passé la vie dans l'occultisme, dans les vaudous, dans les choses mystiques, chez les féticheurs, tu as accompagné quelqu'un chez un féticheur, tu es passé par l'avortement, tu es passé par quelque chose, il peut y avoir des traces dans ta vie. Et cela reste dans la vie. Cela va avoir des répercussions dans ta vie future. On peut avoir des enfants, peut-être c'est suite à mon comportement que j'ai agi quand j'étais encore jeune ou que j'ai fait. Il y a des liens qui se sont établis. Quand on vit dans l'infidélité, vous pouvez avoir des enfants qui sont n'importe comment.
ça fait entrer quelque chose dans la maison, dans les couples. On est passé par l'occultisme, ou bien on a des personnes, on accompagne. Ça peut ouvrir des portes à la sorcellerie, à beaucoup de choses. Il y avait une maman, elle était encore au début de sa grossesse. Elle est partie voir un guérisseur pour un autre problème. Et arrivé, le guérisseur a su que la personne avait été en grossesse. Il a envoûté l'enfant. Il a abîmé les yeux de cet enfant. La maman, sans le savoir, mais quand l'enfant est sorti, il était presque aveugle. Un enfant intelligent, super intelligent. Mais les yeux abîmés. Pour voir comme ça, il était là, il regarde, on lui a donné l'appareil, les appareils de l'écriture braille. Mais c'était difficile. Et quand on est passé par la délivrance, on a parlé, c'était à l'occasion où la maman s'est rendue chez les guérisseurs, que le guérisseur a détruit cet enfant-là. Parce qu'il y a certaines prédispositions. J'en parlerai peut-être le vendredi, des esprits médias. Quand vous partez dans une place envoûtée ou confiée, sacrifiée aux idoles, il y a des prédispositions qui vont vous accompagner. Vous êtes devenu susceptible lorsqu'il y a une attaque de l'ennemi, que cette attaque-là puisse vous atteindre. Voilà pourquoi quand on parle dans certaines églises, oh onction, onction, on met la main où le pasteur fait comme ça, les personnes tombent. Mais il y a d'autres qui ne tombent pas. Parce que l'autre n'a pas ces esprits médias, ces dispositions-là. Et il ne s'est pas laissé endoctriner par ces esprits-là. On fait, et ça devient comme un combat avec le pasteur. Il pousse, la personne est là. Il pousse, la personne est là. Mais d'autres, parce qu'on a des prédispositions. Et quand on part chez des guérisseurs comme ça, des occultistes ou bien d'autres pratiques, on a peut-être couché avec telle personne ou telle autre qui est dans des mauvaises choses. Alors, à ce moment-là, il y a ces esprits qui restent et qui vont se manifester d'une façon ou d'une autre, même dans la vie des enfants. Ça détruit les enfants. On doit veiller à cela. Et lorsque on doit parler du péché, même dans la lignée, dans votre lignée arbre généalogique, il y a peut-être des sorciers, des chefs coutumiers, des féticheurs, des gens qui étaient dans la magie extraordinaire, dans d'autres choses. Mais priez, confessez cela, voyez un peu votre arbre généalogique, votre lignée. Vous avez vu le président du Congo, Sanita, donc en République démocratique du Congo, le président a pris à confesser au stade. Lorsqu'il a confié la gestion de ce pays à Dieu, avant de lui confier la gestion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a demandé pardon pour tous les présidents qui ont été venus avant lui, ses prédécesseurs. Pardonne tous mes prédécesseurs de ce qu'ils ont fait de mauvais. Vous demandez pardon dans votre lignée. Il y a des choses bizarres qui se sont passées. Tu demandes pardon. Et après maintenant, tu demandes que Dieu puisse asseoir son trône dans ta vie, sur ton dossier, tes démarches, dans ta vie, dans ta famille. C'est un suivi. Je suis pasteur, parfois je tourne les points. L'esprit me dit, il y a des problèmes. Il y a des gens qui ont des fardeaux, qui ne veulent pas parler. Ils ne disent pas la vérité. Je suis là, je ne veux pas forcer. Parce que la délivrance, on ne force personne. La délivrance, c'est la personne, elle accepte et dit, non, ma vie doit changer.
je dois passer, je dois parler, on doit voir qu'est-ce qui ne va pas. Même un sorcier, la délivrance d'un sorcier devient difficile lorsque les sorciers ne veulent pas abandonner. Vous pouvez invoquer, et dès qu'il sort la nuit, les esprits là viennent parce qu'il n'a pas coupé les contacts et il sort. Mais dès que la personne dit je ne veux plus, il résiste au diable. Il voit un serviteur de Dieu, on prie. Quand ils viennent, il dit j'ai refusé. Le Saint-Esprit dans la personne lui donne la force de résister. Il ne sort plus. Et quand il y a des menaces, on va te tuer, on est en train de prier, ces esprits disent, nous avons perdu cette personne. Il y a la volonté pour la délivrance. Si je mens, si je ne veux pas, je suis en train d'entraîner moi-même, ma famille, ma lignée, la suite de ma lignée. Je les condamne parce que je maintiens un certain contact avec le monde des ténèbres. La Bible nous dit, le volet ne vient que pour détruire, égorger et abîmer. Oh non, moi, l'esprit que j'ai reçu, c'est pour protéger mes enfants, pour la fécondité de ma famille. Il n'y a pas un bon esprit et il y a de l'autre côté les mauvais. Tous les esprits mauvais sont des esprits mauvais. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est là, l'Esprit du Seigneur, qui te donne la puissance de parler de Jésus-Christ, qui te donne la force de résister aux tentations et qui te guide dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi tu persistes quand, au lieu de voir les choses comme il s'est... Non, ce problème, je dois en parler avec le pasteur, on va trouver la solution. Même si j'ai commis des péchés, mais pourquoi Jésus-Christ est venu? Pourquoi Jésus-Christ est venu? Est-ce qu'il est venu pour des bonnes personnes? Pour des mauvaises? Mais pourquoi mon orgueil m'empêche de parler? Et ça me bloque. Tu peux avancer, mais il y aura des répercussions. Veillons à cela. On doit parler. Parler. Évitons. On peut avoir des contacts. Moi aussi, j'ai un père spirituel, quelqu'un que j'ai connu il y a des années. On parle. Je parle. Quand j'apprends quelque chose, je dis, Chai, faites attention. Ça. Oh non, frère, tu sais. Et de temps à autre, lui aussi, mais comment ça va? Là. Mais il sait que je suis devenu pasteur. Je fais le travail selon ce que le Seigneur m'a dit. La parole de Dieu. Beaucoup se sont égarés parce qu'ils ont voulu avoir le succès, la célébrité. Et quand on vient à l'église, vous sentez les membres ne veulent pas partager. Vous posez des questions. Voulez-vous que j'aille toucher les fétiches pour que quand je viens, les gens commencent à venir cirer mes chaussures pour dire que notre pasteur, vous le voyez, si TikTok, vous le voyez. Quand je dis sortons, allez manger de la pelouse, vous vous posez des questions. Est-ce que ce sont des personnes qui ont réfléchi? Ils mangent, ils broutent de la pelouse parce que le pasteur a parlé. Le Seigneur dit que je puisse annoncer la parole, que je garde la bonne parole. Les temps de la fin sont là, l'apostasie est là, parce qu'il y a des gens qui veulent écouter des faux docteurs. Ils veulent écouter des choses agréables. Dans certaines églises, les moments d'adoration, les moments avant la prédication, on ne parle pas du péché, des confessions. Il n'y a que chansons, louanges. Maintenant, nous écoutons la parole de Dieu. Et c'est tout. Parce que quand on parle du péché, les gens vont fuir. On n'aura pas des offrandes, on n'aura pas des dîmes.
Alors, on parle que de la louange, on chante, on danse, on saute. Le pasteur fait, il se loue quelque chose là, il danse, les pasteurs dansent très bien. Et puis la prédication, vous sortez. Je ne le ferai pas. Dieu m'a fait grâce et je continue. J'ai fouillé ce travail d'être pasteur. Il a voulu. Et tous ceux-là qui m'ont connu, quand on lui a dit, il est devenu pasteur, mais il faisait des fiers. Vous voyez comment Dieu l'a eu. Donc, ce n'est pas quelque chose, je me suis imposé pasteur. Il y avait des gens, on a parlé, j'entendais, mais je disais, non, moi je vais soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais Dieu voulait autre chose. Le temps de la grâce prendra fin un jour. Mais nous ne savons pas quand. Quand le Seigneur revient. Peut-être il revient demain. Et quand toi tu bloques ta situation, nous devons nous libérer de nos péchés. Nous devons nous libérer de nos péchés. Même dans notre lignée, il y a des personnes. Quand une personne est possédée, avant de mourir, cette personne va chercher dans la famille. Cet esprit cherche dans la famille à qui transmettre ces pouvoirs-là. C'est héréditaire. Si vous ne veillez pas, vous n'en parlez pas, la chaîne va continuer, mes frères et sœurs. Je voulais parler de ces problèmes. Je dis, quand je parle, il y a telle moitié qui est venue, l'autre dimanche, une autre. Et finalement, quand je me posais des questions, j'entends une sœur qui parle. Non, vous devez parler à l'homme de Dieu. Je dis, voilà. C'est le moment. Et je viens ici, il y a le modérateur qui donne les passages, qui dit, sachez les temps, l'apostasie. C'est Dieu. Quand un homme est possédé dans la famille, il y a un esprit impur. Cet esprit-là, quand il sait que la personne va mourir, il va chercher une personne qui est médiate, qui a des prédispositions. Et il entre dans la personne. Ou il y a d'autres. Quand vous constatez dans la famille, il y a des personnes qui ont des pouvoirs. Quand ils veulent mourir, vous trouvez que ça ne va pas, mais ils ne meurent pas. C'est que l'esprit n'a pas encore trouvé qui allait investir dans cette personne-là. La personne est là, à un moment donné, quand il meurt aujourd'hui. Dès qu'il meurt, il commence à sentir. Pourquoi? Parce qu'il était déjà parti. Il cherchait, son temps était là, il cherchait à qui transmettre. Vous avez déjà fait cette expérience-là. D'autres personnes qui meurent, tu touches, tu ne sens même pas l'odeur. Mais d'autres, c'est comme il était mort il y a 3 jours déjà. Mais lorsque vous trouvez des choses comme ça, il y en a dans les familles, on doit parler. Mais vous vous approchez, j'ai parlé à mon prophète. Vous pensez que Dieu parle chaque jour, à chaque instant au prophète? Non. Même Jérémie, on lui a posé un problème, il a dit, je vais consulter Dieu. Et ça fait 10 jours. Élisée, quand la femme sunamite venait, elle voulait savoir, et Élisée dit à Géasi, Dieu m'a caché cela. Parfois, Dieu nous cache certaines choses pour notre tranquillité. Parce que si je vois, non, Paul va faire ça, il va faire un accident, il va avoir une jambe cassée, je ne serai pas tranquille. Si Dieu commence à me dire ce qu'il va venir, et ainsi de suite. S'il ne le fait pas, parfois c'est pour notre tranquillité. Je vais parler des dons spirituels. Je vais parler du péché. Je vous encourage de parler. Je ne veux pas couper vos contacts avec les prophètes, les pasteurs, les tels. Mais vous êtes membre de la maison. Si vous venez avec votre problème et que
j'en fais du journal parlé, vous dites, pasteur, vous n'êtes pas sérieux. À bon mentir, c'est lui qui vient de loin. Parce que quand vous dites au prophète tel problème, lui il ne vit pas, il ne connaît pas, vous avez donné une demi-vérité. Et là-bas aussi, l'autre demi-vérité. Et quand on est à l'église, les pasteurs sentent qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit peut dévoiler. Tel a fait ça, 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 ça. Mais Dieu de l'unité, il dit il y a un problème dans ton église. Nous devons nous libérer. Les dons spirituels. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. N'éteignez pas l'esprit. La mission évangélique Alpha Oméga n'est pas contre les dons spirituels. En tant que pasteur, je veux qu'il y ait un peu de l'ordre. Je veux connaître dans mon église, il y a des membres. Dieu utilise telle personne dans tel domaine, tel autre dans tel domaine. C'est ça l'équipe, parce que les dons spirituels que nous avons, c'est pour les biens de toute la communauté. Quand je sortais, j'étais encore responsable de l'intercession. J'appelais une sœur Sergine. Est-ce que Sergine est là? Parce qu'elle avait la vision prophétique. Est-elle est là? Je dis, allons-y. Parce que Dieu peut les utiliser. Il peut m'utiliser, mais on sait que tel a tel don, tel a tel don. Vous êtes dans cette équipe-là. Les dons spirituels sont là. Mais les dons spirituels peuvent venir de Dieu, peuvent venir du diable, peuvent venir aussi de notre psychique, de notre hérédité. N'éteignez pas l'esprit, examinez. C'est ça les disciples. Examinez. Ésaïe 5, 20. Malheur à celui qui déclare le mal bien. Malheur à celui qui déclare les bien mal. Nous devons avoir les discernements dans les dons spirituels. Les dons spirituels ont bouleversé beaucoup de marches chrétiennes, des familles, des églises. On doit discerner. À un moment donné, je ne voulais pas en parler. Il y a les dons qui viennent de Dieu, c'est pour unir les peuples de Dieu et mettre les gens ensemble. Les dons du diable, c'est pour diviser. Les dons que nous venons, que nous héritons, là, c'est pour détruire, c'est encore mauvais. Parce que ces dons-là, nous l'avons reçu. Nous avons hérité cela. Quelqu'un qui veut mourir, qui est possédé, il transmet la malédiction. Il y a une personne que je connais, non, des têtes, oui, je vais continuer. Si l'État ne permet pas, je nous donne rendez-vous le vendredi à la prière pour continuer autre chose. Les dons spirituels, veillons à cela. Je connais. Quand on reçoit les dons spirituels comme ça, du monde, du diable, et peut-être il y a des prédispositions de divination. Au début de la Covid, je faisais en ligne, des messages en ligne, on avait une journée de prière. Un frère d'ici a donné un sujet. Une sœur qui est à Lubumbashi, au Congo, a reçu un message. Elle m'a appelé. Pasteur, est-ce que tu connais le frère qui a donné tel sujet? J'ai dit oui. Il est avec moi ici au Canada. Ok, voici ce que le Seigneur a dit à propos de ce frère. Ça et ça.
Je crois. Il y avait des problèmes, des balais, on voit la sorcellerie. Et les frères, ces derniers temps, quand ils venaient, me disent, je ne parviens pas à dormir, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. J'ai dit, cette sœur-là avait raison. Je suis pasteur. Si vous ne priez pas pour moi, je serai attaqué. Je dois supporter la souffrance. J'ai besoin aussi de vos prières. Cela a duré, et plus le temps passait, plus je voyais des signaux que cette sœur-là avait raison. C'était un message du Seigneur. Et un jour, je parlais à ce frère, en présence de sa femme. Et la femme me dit, ah bon? Donc mon mari, vous pensez que mon mari est sorcier? Ah bon? Ils se sont fâchés. Ils ont quitté cette église. Ils étaient des grands donateurs. La première chair en bois que nous avons achetée, c'est les frères là qui avaient acheté. J'ai dit à mon épouse, non, non, non. J'ai appelé les frères. Je lui ai demandé pardon. Non. Nous sommes partis chez eux. J'ai demandé pardon. Je ne voulais pas perdre parce que je suis envoyé pasteur non pour perdre les brebis du Seigneur. J'ai tout fait. Ils ont quitté. Peut-être ils voulaient déjà quitter, mais ils cherchaient une occasion et je leur ai donné l'occasion alors. Peut-être ce n'était pas le moment. Quand j'ai reçu cela, est-ce que Dieu m'a dit, parle-leur ou garde? Parce que quand on reçoit un message, peut-être que c'est dit, ces vérités-là, garde les secrètes jusqu'à tel moment. À partir de là, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai appelé mon frère pasteur Charles, je lui ai dit, voici, bien-aimé, comme tu viens de commencer, sache que tu vas commettre certaines erreurs en tant que pasteur, mais que ces exemples-là te servent pour ne plus en commettre. Comment diriger les brebis du Seigneur. J'en parle. Et je continue toujours à prier. Parce que je pense que si je n'avais pas parlé de cela, est-ce que c'était le message du Seigneur ou c'était un esprit de divination qui avait animé cette sœur-là? Ça m'a appris à prendre du temps lorsqu'il y a un message. Peut-être il y a des gens qui me donnent des messages. Je prends du temps à prier, à vivre dans le discernement avant que je me prononce. Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas venu perdre les brebis du Seigneur. Je veux que nous croissions tous. Nous devons veiller. Et je ne veux pas entendre qu'il y a un message qui est venu et que ce message est donné à telle personne. Je ne veux pas. Venez avec le message chez le pasteur, on prie. Après avoir discerné, le Seigneur nous dira, vas-y, parle à telle sœur, parle à tel frère, ou parle autrement. Seigneur. Parce qu'il y a la divination. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a la divination? Est-ce que c'est le message du Seigneur? Vous savez, Paul était à Philippe. Il priait. Il passait. Il y avait une femme avec un esprit de python. Ce sont des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'ils mentaient? Ils ne mentaient pas, c'était vrai. Mais quelle est la source? La source était démoniaque. La source voulait que quand les gens disent la vérité, la femme l'a dit, que les gens aillent consulter cette femme-là et il allait y avoir beaucoup d'argent. Donc nous devons veiller à cela
Quand nous avons parlé en langue, l'interprétation, il y a les pentecôtistes disent les choses de 10 minutes. Ok. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais arrêter. On va continuer le vendredi. Et si on ne termine pas, on terminera les dimanches. Donc on parlera des dons de libéralité, on parlera du mariage, de ce que nous, ici, nous pensons selon la parole du Seigneur. Nous parlerons du baptême dans les